Et bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo, et aujourd'hui on se retrouve pour parler du chapitre 264 de Blue Lock. On va voir un peu les spoils, le chapitre, les premières traductions, puisque comme d'habitude, je ne sais pas pourquoi, le chapitre il sort plus rapidement que prévu, c'est incroyable, je sais pas pourquoi. D'habitude, ouais, ça sort le lundi habituellement, mais là, des fois ça vient samedi, dimanche comme ça, je sais pas pourquoi, mais au pire tant mieux de toute façon, là c'est vrai que je me répète à chaque fois. Mais du coup, on va dire que tant mieux, ça sera un petit peu en avance. Du coup, avec la vidéo, comment je vous le rappelle, si vous voulez me soutenir sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. On a dépassé les 1500 abonnés, c'est incroyable, je vous remercie énormément. Et puis, c'est parti pour ce chapitre 264 qui s'intitule Limite. Alors, ce chapitre, il va reprendre là où on s'était laissé au chapitre précédent, c'est-à-dire un point de vue là concernant Kiora Jin, qui était un peu en retrait, qui était en train d'analyser un peu tout ce qui se passait. Il a analysé les actions, on va dire, des joueurs pour peut-être faire quelque chose. Donc là, on démarre sur lui. On a quelques mots. Kyoura-jin a toujours été destiné à se tenir sur la limite. Ok, donc le garçon calme remarque une ouverture entre les limites. Ok, donc c'est parti pour lui. On va commencer un petit flashback directement pour commencer. Alors la première limite qu'il rencontra était dans le ventre de sa mère. Elle souffrait d'une grave maladie. Les médecins lui dirent que son taux de survie après la naissance était de 50%. Ok, d'accord, bah c'est peut-être assez fou déjà d'apprendre ça. Ok, donc toutefois, on continue ensuite à la deuxième page. Jin avait tiré la chance de la vie. Il est venu au monde doté d'une grande force. Ok, déjà c'est incroyable, on apprend qu'il aurait pu potentiellement ne pas venir au monde et qu'il aurait pu mourir. Donc là, il a réussi à vivre tout simplement. On apprend aussi que Jin avait des frères, donc deux frères, pris entre un frère aîné colérique et un frère cadet tapageur. T'as raison, non, c'est lui qui a tort, pas vrai. La maison Kiora était constamment mêlée à des querelles entre frères et sœurs. En tant que garçon, Jin réfléchissait toujours à quel côté, quel frère serait le plus avantageux pour lui. Ok, donc ouais, on voit que peut-être il a eu une enfance un peu difficile, je sais pas si on peut qualifier ça comme ça. Ok, à la page 3 ensuite, le côté que je soutiens gagnera, ma présence déterminera le gagnant, c'est ainsi que l'instinct de combat et la manière de vivre de Jin ont été formés, et même au boulot que cette nature a montré ses crocs, et Jin a survécu aux limites de la bataille, et maintenant ce destin lui revient, sa première et dernière chance de participation. Isagi Yuichi ou bien Michael Kaiser, quel côté doit-il choisir pour survivre? Ok, là on voit que c'est quand même hyper intéressant, on voit un petit peu on va dire la philosophie, le point de vue du personnage. On continue ensuite sur la page suivante, la lame de Kyoura-jin ressentie instinctivement, l'heure du choix entre la vie et la mort. Ok, donc on voit Kaiser et Isagi qui avancent, désormais ce champ de bataille, on voit ça à la page suivante, tourne complètement autour de moi. Donc là c'est les mots d'Isagi, on voit des pièces de puzzle qui représentent les personnages tout autour de lui. On voit qu'il est à fond hein, ouais, avec sa métavision au max. Donc tous les mouvements de mes alliés sont centrés autour de moi. La vigilance de l'ennemi vis-à-vis de moi est au maximum, mais en prenant ça à son avantage. Trois petits points, on voit ça à la page suivante. Kaiser a commencé à viser son propre but par lui-même. On voit qu'il a bien changé avec son évolution. Donc par contre on voit Ness qui est assez dégoûté, je sais pas, il est mis en retrait, il a abandonné la coordination qu'il employait jusqu'ici avec Ness, il a même accepté de faire la passe à un joueur du Blue Lock pour le bien de son but, pour sa valeur en tant que joueur. Reichi a pris la bonne décision en jouant avec un Kaiser en évolution. La page d'après continue le discours de Isagi. Maintenant, Kaiser tente d'infiltrer ma forteresse en utilisant cette psychologie. Intéressant, je dois absolument le détruire. Mais à l'inverse, si je marque ici, ta valeur va s'effondrer. Ok, bien, alors faisons-le, Kaiser. On continue à la page d'après. Cela va finir par ton éveil ou bien ma monarchie absolue. Ok, donc on voit Isagi faire une passe à Kurona qui va subir le pressing de Tokimitsu. Il dira c'est inutile, la même combinaison ne marchera pas indéfiniment. Ok, donc la page d'après, on voit une interaction entre les deux, le contact. Donc il va lui dire allez dégage, dégage le défenseur brut. Ok, là voilà, on a Nanase qui arrive et qui lui vole le ballon. Donc pressing opportuniste. Ok, on va dire que c'est son attaque, la pressing opportuniste. Donc on voit qu'il a volé le ballon. Tokimitsu va dire ah mais où sont mes crédits? Bien, faut que je sorte, je dois sortir. Mais qu'est-ce qu'on voit sur la page d'après? Malgré la reprise du ballon de Nanase, on a Kaiser qui débarque comme ça, avec des ronces de rose tout autour de lui, c'est hyper stylé, et qui lui vole le ballon carrément. Donc Nanase est même choqué à dire, hein quoi Kaiser, comment ça? Isagi lui va dire, ok je vois ce type, il n'en a plus directement après moi, on voit qu'il en a après tout le monde on va dire maintenant, il pense vraiment à tout le monde. Donc à la page d'après on a une petite explication. Isagi va dire mais il vise les défauts des autres joueurs à travers moi. Donc si c'est bien le cas, alors sa prochaine cible, ça sera Kunigami. Ok, Kaiser va dire file-moi un coup de main le roux. Ouais voilà, on voit ça. Donc on a toujours, on va dire, ce contact entre les deux joueurs, la Shido et Kunigami, qui sont toujours là au contact. Et à la page d'après, qu'est-ce qu'on voit? Kaiser qui fait la passe à Kunigami, c'est incroyable. Et Kunigami qui va lui renvoyer le ballon, ça va faire un 1-2 entre les deux joueurs.
Ok, donc à la page d'après, quelle intelligence, non plutôt quelle ruse, plutôt de la part de Kaiser. Kunigami ne peut plus bouger aussi librement qu'avant puisqu'il bloque Shido. En prenant en compte ça, il fait force donc d'un jeu avec celui-ci. Comprenant précisément la situation de l'équipe, il manipule la psychologie des autres. Il est maintenant prêt à tout abandonner et à changer pour le bien de ses propres résultats. Aucun doute de ce type. Donc il a complètement changé, il est en pleine évolution, il est au meilleur de sa forme on va dire, au meilleur de son jeu. À la page d'après, on voit donc les nouvelles explications de Isagi, on voit que Kaiser est un égoïste tout comme lui, c'est un ego de type mondial, du coup il s'intéresse vraiment à son environnement, à tout le monde, pour mieux évoluer dans son environnement. Ok, donc en même temps que tout ça, on a l'arrivée, l'intervention de Karazu qui arrive pour essayer de reprendre le ballon à Kaiser. Même avec ça, on voit Rin aussi qui est là, qui va dire je vais te buter. À la page d'après, on voit un magnifique contact entre les trois joueurs qui vont faire voler le ballon en l'air au-dessus d'eux. Et puis la balle va ensuite retomber dans les pieds de Yori qui va dire allez bien, le meilleur au monde, la chance nous est tombée dessus. Et puis c'est parti pour une nouvelle contre-attaque de ces joueurs-là. Donc on voit à la page d'après que Yori va faire une passe à Kurona. Et Kurona va dire allez, le triangle ultime c'est parti, finition finale. Et lui-même va refaire une passe à Isagi et qui va dire allez, triple impro. Et puis qu'est-ce qu'on va voir à la page d'après? Malgré le fait que ça se passait peut-être bien, qui on voit donc Charles qui est là, qui va dire allez j'ai gagné, le super diablotin est là, on voit qu'il est en état de flou avec les yeux noirs, et même en plus de ça avec sa métavision, donc là il est au meilleur de sa forme carrément, il a réussi à voler le ballon avec ces joueurs là, alors t'es surpris ou bien agacé en avoir la rage, il est pas censé être démotivé ce morveux, puisque c'est vrai que Charles à un moment il voulait plus trop jouer comme ça, là d'un coup il a repris ses moyens. Et puis après l'intervention de Charles, on voit que le ballon va retomber dans les pieds d'un autre joueur, et ce joueur n'est autre que Ness. Le ballon retombe dans les pieds de Ness, et il va dire « C'est pas encore fini Kaiser, je suis là ». Et donc on a le mot de l'auteur, le chaos qui a roulé tombe sous le chien fidèle, la loyauté qui désire l'empereur est inébranlable comme toujours. Alors qu'est-ce qu'on peut imaginer pour la suite, puisque là le chapitre se termine bien là-dessus. Alors on pourrait imaginer que Kaiser pourrait être choqué tout simplement de ça, puisqu'on le voit à la fin du chapitre, hein. On a Kaiser choqué, Isagi qui est choqué, et même Kiora, Jin aussi qui est un peu surpris de ça. Donc on pourrait imaginer un Ness qui pourrait s'éveiller à son tour. Ça serait peut-être aussi intéressant pour lui de voir qu'il pourrait évoluer, non plus en suivant les pas de Kaiser en jouant tout le temps avec lui, mais peut-être lui aussi en évoluant, en jouant avec tout le monde, ça serait intéressant. Ou peut-être que là il veut en partie se venger de Kaiser, qu'il a abandonné comme ça d'une minute à l'autre, comme ça c'est assez fou quand même. Et puis en cette fin de chapitre, on va apprendre que le suivant s'intitulera Au-delà des restrictions. Alors peut-être que Ness ou même d'autres joueurs pourraient aller au-delà de leurs limites, au-delà des restrictions. Alors c'est vrai que on sait pas trop ce que ça veut dire totalement, mais on pourrait imaginer une nouvelle évolution d'autres personnages. Comme là pour le coup de Ness, ça serait vraiment incroyable de voir lui, puisque on a vu qu'il était surtout là pour aider Kaiser, il était là un peu, comme on peut le dire, hein, comme un chien. C'est vrai qu'ils utilisent ce terme-là, quelqu'un qui était surtout là en soutien pour, on va dire, l'aider dans ses réalisations, dans ses actions, dans ses buts. Alors pour le coup, le voir s'émanciper un peu plus en solo ou avec les autres, ça serait hyper intéressant. Du coup voilà, le chapitre s'arrête là. J'ai pas d'informations concernant une potentielle pause, donc pour l'instant, le chapitre suivant arrivera la semaine prochaine, donc sans doute sans une pause. Du coup, le chapitre globalement, il aurait été assez intéressant. On aura vu une partie concentrée sur Kiora, une partie donc qui parle de son flashback. On aura vu qu'il aura eu une naissance un petit peu compliquée. Il avait quand même 50% de chance de vivre ou de mourir. Donc c'est comme assez fou pour le personnage. On aurait pu avoir un personnage qui ne serait même pas né. C'est quand même assez incroyable de ça. Et puis à côté de ça, on a même pu voir qu'il aurait vécu une enfance peut-être un petit peu compliquée. Je sais pas si on peut qualifier ça de comme ça, compliqué ou pas. Mais en tout cas, on voit que le personnage est quand même assez intéressant. Et globalement, le chapitre aura été assez cool. Il aura avancé un petit peu. Et puis là, j'ai vraiment hâte de voir la suite. Peut-être le potentiel éveil de Ness. Ça serait vraiment cool de voir ça. Du coup, on s'arrête là pour cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour soutenir cette prochaine vidéo. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine.